Bonjour à toutes et à tous. Bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver, mes chers passeurs, pour votre guidance mensuelle. Donc, en alignement, ici avec la porte du lion. Vous avez d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, dans l'onglet communauté, une vignette qui accompagne cette nouvelle lune. Donc évidemment, je vais vous inviter ici à la lire, à voir comment les messages de la nouvelle lune peuvent résonner et venir de fait se synchroniser ici avec les messages que nous allons ensemble collecter pour ce nouveau cycle ici qui démarre ensemble et donc qui va couvrir la période du 16 août, donc date pic de cette nouvelle lune en Lion, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc le 14 septembre, et donc on basculera dans une nouvelle énergie le 15 septembre avec une nouvelle lune en Vierge cette fois-ci. Donc évidemment ici la guidance est générale, donc la connexion s'opère évidemment au travers de celles et ceux qui vont écouter les messages et qui sont de la famille des passeurs. Donc ce sont des énergies, non pas effectivement ici on va dire des prédictions. Donc les énergies sont des choses qui sont à notre disposition, ce sont des ressources, ce sont des potentiels qui ensuite doivent finalement être intégrés puis mis en œuvre dans les situations de nos vies. C'est important puisqu'on va être un peu dans la rentrée, si on peut dire, en tout cas on s'y dirige. Et de fait, c'est bien important de comprendre la différence en fait entre les deux parce que évidemment, vous pouvez m'écouter tous les mois si derrière vous ne tirez pas, on va dire, les informations nécessaires pour matérialiser, travailler, progresser. S'il n'y a pas de dynamique en fait qui va derrière ça, il n'y a de fait pas de résultat. Donc c'est par la dynamique ici énergétique des messages qui sont portés à chaque guidance, de ce que l'on collecte, de ce que l'on met au service de soi, que l'on peut ici évidemment adapter nos réalités, changer de perspective, concrétiser des nouvelles choses, etc. Et c'est important parce que nous rentrons dans des énergies de terre. Donc la matérialisation va être favorisée par les énergies de la Vierge. Donc le rappel est à propos et en synchronisant ici la nouvelle lune avec l'entrée dans les énergies de la Vierge, vous avez quelques jours encore pour vous préparer à apprendre à faire la différence entre les deux. Pour ça, vous avez les dossiers de l'été dans lequel on a justement beaucoup travaillé l'aspect énergétique. On s'est attaché en fait avec Stéma à vous diffuser de nombreuses informations sur la chaîne pour justement faire opérer en tout cas un tri entre croyances, possibilités, énergie, philosophie et donc trier ce que l'on a tendance à mettre dans une grande bulle qui s'appelle spiritualité. Donc vous avez accès à la playlist. Elle sera accessible aussi en fin de guidance sur l'écran de fin. Donc ne pas hésiter à faire les écoutes nécessaires. On va reprendre avec Stéma dès la semaine prochaine les guidances en miroir, mais le dossier de l'été reste et a pour vocation à être écouté autant de fois que nécessaire. Donc vraiment, voilà, c'est sans contrainte ici. Vous avez besoin de cheminer, on vous met à jour une playlist régulièrement et le dossier de l'été était vraiment ici un très gros focus pour vous aider à vous développer, vous déployer et changer d'angle de vue quasiment à chaque palier énergétique, donc c'est sans modération. Si tout cela vous parle et vous plaît, on va vous encourager évidemment à bien penser à liker la vidéo de manière à ce qu'on soit ici en mesure quelque part de montrer à ce robot qui s'appelle YouTube que cette chaîne a de la valeur. Et pourquoi pas rajouter un petit commentaire, même juste un petit emoji. En fait, ça nous aide, ça soutient, ça contribue ici au développement de la chaîne à l'extérieur de toutes celles et ceux qui nous connaissent déjà. Donc, c'est du partage. Allez, voilà, je pense que pour l'intro, on est pas mal. Donc, on va démarrer tout de suite. Et on va déjà se souvenir de ce que l'on avait comme énergie à notre disposition sur le cycle précédent qui nous a porté pendant toutes les énergies ici du lion. Et donc on était porté par un changement de posture principalement, c'est-à-dire qu'il y avait des compréhensions, des acceptations dans le sens de concrétisation qui probablement, c'est ce que je vous avais dit, peut-être pas chez tous, en tout cas certains d'entre vous ont déjà commencé à activer des leviers, mais c'était très lié évidemment aux différentes énergies par lesquelles on transitait. Donc des compréhensions, peut-être des révélations intérieures sur des envies
des comportements, des manières ici de percevoir vos vies pour lesquelles il fallait opérer un changement, un ajustement. Et donc, il y avait notamment cette énergie portée par le cœur. Le portail du 8-8, en fait, a créé ici cette possibilité, ce portail du cœur. Je parle dans les dossiers de l'été des attachements et de comment on fait la différence entre attachement, besoin, émotion et énergie d'amour. Donc, je vous encourage aussi à combiner ici avec cette écoute parce que c'est ce qui fait une grande différence. Souvent, on se sent porté par l'énergie du cœur, mais en fait, on est porté par un attachement, par un manque, par un besoin, par un désir en fait qui est globalement falsifié, qui ne provient pas totalement de nous. Et donc, avec le portail 8-8, il y avait des possibilités de mettre des coups de projecteur sur ce que l'on pensait être et relever en fait de l'énergie de notre cœur, qui sont en réalité des peurs, des illusions, des doutes, des liens éthériques, des coupures karmiques ici et des guérisons à opérer. Plus vous allez apprendre à faire la différence et évidemment plus vous allez faire des bons sur votre parcours. Et comme je vous l'ai indiqué dans la vignette ici qui portait sur le portail 8-8, vous pouvez tout retrouver dans l'onglet communauté, il fallait aussi marquer une différence entre prise de position, donc choix entre guillemets énergétique, je valide un changement de posture, je valide un état d'être dans lequel ici je souhaite ensuite avoir l'opportunité de vivre, de rayonner. J'accepte que tout ne va pas se produire immédiatement. J'accepte aussi le fait que prendre une position énergétique n'est pas synonyme de choix, action concrète immédiate, c'est juste une posture et je laisse les choses se dérouler. Et donc, globalement, c'était très aligné avec les énergies des passeurs. C'était vraiment bien ressorti, en fait, ce déroulement des événements dans votre guidance. Pourquoi pas réécouter ce qui avait été posté de fait ici à la mi-juillet. Regardez un petit peu la cohérence avec les énergies collectives et voir finalement ce que ça vous a amené ici à faire pour vous-même. Ça peut être intéressant. Parce que là, mes chers passeurs, si jusqu'à présent, vous n'étiez pas de le concret des actes avec les énergies de terre, vous allez l'être. Donc, c'est la Vierge qui va vous aider ici à transformer vos compréhensions de l'été. Dans l'équilibre, grâce au cancer et sa position ici émotionnelle, son énergie d'eau, le feu qui révèle ici la puissance intérieure que l'on a avec les énergies du lion et donc l'élément feu qu'il porte, alors la Vierge arrive à point nommé et elle va nous aider à ancrer quelque chose de nouveau. Et globalement, lorsque je vois vos pièces, c'est vraiment dommage. Parfois, voilà, je me dis c'est parce que les vidéos après elles sont trop longues. Mais j'aurais aimé en fait ici, finalement, peut-être même le mettre en mode accéléré et vous montrer ce qui est sorti du bol à breloques qui s'est accroché littéralement à mes doigts. Parce qu'ici, on a les rêves, on a le petit message, voilà, on nous parle bien de rêves. Et avec l'étoile, on nous demande bien d'aller chercher nos rêves. Et on ne va pas chercher nos rêves dans le ciel. C'est bien de vivre sa vie en pensée. C'est mieux de la vivre tout court, en fait, ici dans la réalité de la matière. Donc ici, on vous parle bien d'ancrage. On vous parle bien de ce qu'il va falloir ici aller chercher. On vous rappelle que votre étoile, elle brille, non pas parce qu'elle reste au-dessus de votre tête, mais parce qu'elle doit être à l'intérieur de vous. Cette étoile, vous pouvez la descendre sur l'énergie de votre cœur. C'est celle qui vous alimente. Certes, elle vous aspire, elle vous inspire, elle vous porte, elle vous protège, mais elle est surtout présente pour vous emmener en fait là où vous devez être. On parle de place ici avec l'étoile, on parle de posture, on parle aussi du fait qu'il faut croire en ses rêves, qu'il faut se donner les moyens de réaliser ses rêves et que vous allez en avoir ici des opportunités. Maintenant, il va falloir les saisir. C'est-à-dire que avec ici la quartz hollandite qui est venue à nous, ici on parle d'unité et on parle des perceptions extrasensorielles. Donc, c'est pas le tout de chercher des intuitions, c'est pas le tout de vouloir se sentir ici inspiré. On peut passer au crible toutes les synchronicités si lorsque les messages reviennent encore et encore, on décide encore et toujours pour le coup de rester dans un même chemin, alors finalement ça nous passe sous le nez. Et donc il y a finalement que vous qui êtes en capacité ici de concrétiser. On a un corps, on a une âme, on a une conscience. Plus on chemine, plus le corps et l'âme en fait se réunissent et créent un point d'unité. Donc deviennent indissociables, y compris dans la matière. C'est la même chose pour la conscience. Simplement, ça nécessite un travail extrêmement profond, mais c'est aussi une possibilité. Donc si
il nous faut peut-être 9 mois, 12 mois pour ancrer les fréquences de l'âme, alors il nous faudra encore 12 mois, 15 mois supplémentaires pour totalement intégrer l'énergie de notre conscience. Mais c'est un chemin. Et pour ça, il faut faire des efforts, il faut se mobiliser. Entre les deux, c'est-à-dire que ce sont des paliers énergétiques, entre les deux, il faut matérialiser. Vous pouvez avoir la plus grande des fréquences à l'intérieur de vous, sinon, si vous n'en faites rien, si vous continuez le même train-train, avec un même environnement, des mêmes habitudes, et que vous n'arrivez pas en fait concrètement ici à vous déprogrammer dans vos habitudes, ok, mais ça ne sert à rien de fait. Et là, vous êtes challengé ce mois-ci. Clairement, vous êtes challengé parce que le quartz hollandite, il contribue à cet alignement général. Donc, s'il manquait, allez, un petit réglage, même de 2 degrés dans votre axe, ici, ça s'ancre. Donc, c'est terminé. Il n'y a plus d'excuses à chercher. L'axe est présent, disponible à votre portée. Et il va accélérer l'ancrage de ces hautes fréquences qui sont représentées soit par l'âme si vous en êtes sur ce palier, soit effectivement ici par la conscience. Et ce qu'il vient ici nous apporter, c'est de cultiver notre objectif, nos inspirations, nos désirs, nos rêves, dans le détachement ici du résultat, dans le détachement aussi de ce qui ne nous correspond pas, parce qu'il nous pointe ici du doigt vers notre fonction, vers notre essence, vers notre rôle. Si nous sommes tous des joueurs et que certains jouent avec nous, il ne suffit pas simplement de le constater. Il suffit de prendre conscience que à partir du moment où on reconnaît en fait les masques, les jeux, les illusions, et si nous on s'attache à ne plus en porter, alors finalement arrêtons de jouer. Il y a aussi une fin de partie ici à sonner dans votre cycle, parce que les orientations de vie, lorsqu'elles sont finalement, si vous recherchez à les orienter vers votre unité, vers votre fonction, donc vers ce qui vous appelle, ce qui est globalement le chemin le plus fluide, hein, vous êtes venu vous incarner pour retrouver justement votre ligne et votre chemin, créer les points de reliance, créer les solutions. Maintenant, les solutions, quand elles sont à votre portée, si vous choisissez de les ignorer, si vous préférez en fait rester dans des masques et dans des rôles parce qu'il est trop difficile parfois de changer votre réalité, alors vous récolterez finalement pas à la hauteur de ce que vous aspirez, de ce que vous espérez. Et ça, il n'y a personne qui va mettre un coup de baguette magique sur votre scénario. Il n'y a que vous qui avez la main sur votre scénario, donc on vous demande ici de prendre les rênes. Et le totem qui s'est présenté, c'est la libellule. Donc la libellule, c'est ça, c'est l'alignement de la conscience, c'est l'ouverture supérieure, c'est quelque chose qui s'élargit à nouveau, qui inspire dans le sens de l'élévation, qui élargit les horizons, qui nous aide et nous soutient à relier ces points pour qu'on les active. Et donc l'énergie ici d'un totem animal, elle est là pour montrer une direction, aider, soutenir, mais elle ne va pas faire non plus à notre place. Donc ici, il y a un vrai rappel dans le sens de prendre en main en fait les choses. Donc on a travaillé ici à l'émotionnel dans les énergies du cancer, on a travaillé la posture, les désirs, le feu intérieur et la force, et on était encore dans l'intériorité ici avec le lion. Dans la Vierge, on déroule action, réaction. Je sais quelle est ma valeur, je sais quelle est l'orientation, je ressens l'orientation ici avec le quartz hollandite. Je suis accompagnée de la libellule, j'ai l'étoile et les rêves. Alors là, les passeurs, c'est clairement votre moi. Donc, si tous les passeurs qui m'écoutent ne concrétisent pas quelque chose de nouveau avant la prochaine nouvelle lune, et encore une fois de concret dans la matière, alors là, je n'y comprends rien. Et peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas passeur ou que vous n'êtes pas allé chercher évidemment votre reliance, mais on a énormément de passeurs ici en accompagnement, donc écoutez, il y a un boulevard, on va dire que de mi-août jusqu'à mi-septembre, il n'y a plus qu'à. Alors, pour aller justement vous aider sur le il n'y a plus qu'à, vous aider à vous orienter, comme on était dans une énergie de terre, j'ai choisi de prendre ici l'oracle des animaux guérisseurs. Donc j'ai hésité à prendre un totem en complément, mais en fait l'énergie totem telle que je la prends en introduction n'a pas la même finalement signification. Elle est là pour
donner justement un sens. Et ici, cet oracle-là, on va dire zoom davantage sur ce qu'il faut ajuster, guérir. Donc, on est sur quelque chose, c'est pas le même angle en fait. Alors, c'est peut-être subtil, ça je vous l'accorde à comprendre, mais pour moi, il y a une vraie différence sur le plan énergétique. Donc, il n'y a pas forcément la libellule, en plus je crois dans cet oracle. Donc, c'est pas contradictoire. C'est-à-dire que le message de la libellule, qui est celle qui inspire le sens de l'élévation, va être aussi important que l'autre énergie animale ici que l'on va avoir dans la guidance, dans l'ouverture. Alors, énormément de cartes. Hein. J'aurais peut-être dû la tirer en avance. Je le fais d'habitude, là j'ai complètement oublié. Mais ça fait beaucoup de cartes. Bon, on va voir. Hop, bah non. Alors, il y en a 2. Non. Ah, par contre, les cartes ne glissent pas bien. Je vais prendre la première. Rhinocéros, ok. D'accord. Alors, on a le portail hein, sur la carte. On le voit ici, hein. Il y a la porte. Alors, c'est très terrestre. Hein. Pour le coup, ici, on a quasiment tous les éléments. C'est même pas quasiment, en fait. On a tous les éléments parce qu'on a bien l'eau ici. De reporter sur la carte. C'est la carte 27. Donc, c'est 7. C'est bien le chariot. C'est bien la dynamique. Le rhinocéros, c'est la puissance. C'est la force vitale aussi. Cet animal qui se met comme ça en mouvement. Alors par contre, bon, on va voir, parce qu'il tourne un petit peu le dos quand même à son portail, donc tournez-vous de l'autre côté, hein, les passeurs. Ne regardez peut-être pas dans la bonne direction, c'est aussi ce que l'on vous dit ici. Hein. Il y a peut-être des directions sur lesquelles ici, il va falloir aller regarder. Là, il a ces petits oiseaux ici qui sont sur le dos, donc prenez pas non plus finalement les fardeaux des autres. Il peut y avoir un petit message aussi autour de ça. Soyez vraiment dans ce qui vous correspond à vous. C'est important de délimiter les contours, on ne porte personne en fait. Hein. Bon, ceci dit, c'est la sagesse ancienne aussi, hein, le rhinocéros. Alors, je vais vous lire la carte. Donc, ouais, ici, vous voyez, hein, ça parle bien de pratiquer l'ancrage et de nous renouer avec la terre, de se libérer de toute énergie indésirable. Hein. Donc, je vous disais bien qu'il y avait des petits fardeaux là sur le dos, de prendre le recul vis-à-vis de soi aussi, de passer un petit peu de temps seul, peut-être avec ses pensées, avec ses désirs. Il faut prendre soin de soi. Il y a vraiment quelque chose ici autour du fait de prendre soin de soi. Puisqu'on nous rappelle bien que le rhinocéros est un animal plutôt solitaire. Hein. Donc, il nous aide à être à l'aise avec nous-mêmes, à nous montrer comment une énergie de solitude nous permet aussi de pouvoir puiser dans notre propre sagesse naturelle. Et donc, c'est un des plus grands mammifères terrestres. Il n'y a que l'éléphant, finalement, sur Terre qui ne le dépasse. Donc, ici, il est dans ce symbole de la vie vécue de manière sacrée et la connexion au divin. Donc, une des questions, en fait, ici, qui se pose aussi, qui s'impose peut-être à vous, c'est à quel point, si je le relie avec le reste, à quel point avez-vous fait de votre vie quelque chose de sacré? Et à quel point vous laissez-vous justement parasiter? Est-ce que finalement, chaque situation de vos vies, chaque relation est établie dans le sens du sacré? Et sacré, ça veut tout dire et rien dire. Hein. On peut mettre tout ce que l'on veut derrière sacré. Le sens du sacré, c'est la valeur que l'on s'accorde à soi. C'est la valeur aussi que l'on accorde dans les échanges ici, que l'on a avec les autres. C'est finalement ce que ça peut nous apporter. Non pas parce qu'on cherche toujours à prendre quelque chose, mais le sens des liens que l'on partage doit être justement dans le partage. Donc, je ne dois pas accepter ici tout et n'importe quoi à mon détriment. Donc, à quel point ici, il y a des choses dans ma vie qui sont au point d'équilibre du sacré. Qu'est-ce qui répond à ce que je suis? Qu'est-ce qui me met dans mon point d'équilibre? Qu'est-ce qui ne me met pas dans mon point d'équilibre? Qu'est-ce qui me bloque ici dans la réalisation de mes rêves? Pourquoi je n'ose pas juste lâcher prise et suivre mes inspirations? Pourquoi je ne suis pas mon étoile? Il y a vraiment ici de puissantes interrogations pour retrouver justement cette solidité, cette stabilité, rester fermement ancré. Trier aussi, hein. Il y a un côté illusion ici à trier. Alors au milieu du cycle, on a la pleine lune en poisson. La pleine lune en poisson, c'est une énergie très idéaliste, le poisson. Donc la pleine lune en poisson, son gros risque finalement, donc c'est très bien qu'elle soit dans les énergies de terre, de fait, logée au milieu de la Vierge.
c'est qu'elle pourrait créer des reflets, en fait, ici, qui nous retiennent, en fait. Et donc, gardez en tête que personne n'a besoin de vous. Personne n'a besoin de vous. On peut se raconter des histoires, on peut s'imaginer que les autres ont besoin de nous, mais personne n'a besoin de nous, en fait, en réalité. Par contre, créer les choses dans le partage, dans l'équilibre de ce que chacun est extrêmement différent. Là, il s'agit d'énergie d'amour. Mais se sentir utile au point d'accepter, de s'enfermer dans des choses qui ne nous plongent pas justement dans notre bien-être, qui nous amènent à faire des compromis sur ce que l'on est, qui nous empêchent finalement d'être dans la réalisation de tout ce que l'on a de plus sacré, de plus divin à l'intérieur de soi. Ce sont forcément des énergies ici qui sont là pour nous attacher, pour nous enchaîner. Elles ne sont pas en train de nous porter. Donc posons-nous la question. Et dire non à quelqu'un, dire stop à quelqu'un, ne veut pas ici désavouer qui que ce soit. Par contre, ne pas le faire, en fait, c'est se désavouer soi. Et son cadre, finalement, chacun a son cadre. Le cadre est le cadre. Et la valeur de la limite ici que l'on s'impose, c'est la valeur de ce que l'on estime représenter vis-à-vis de soi. Votre vie, en fait, elle vous appartient. Et ça, voilà, c'est vraiment... il y a beaucoup de croyances autour de ça, parce qu'on pourrait imaginer que ça fait de nous des personnes justement égoïstes, etc. Non, ça fait de nous des personnes qui ne sont plus stables, qui ne sont plus elles-mêmes, en fait, qui jouent des rôles. Parce que faire plaisir à quelqu'un, à quoi bon, finalement ? Par contre, partager avec quelqu'un qui, de fait, ici, nous accepte et nous reconnaît pour tout ce que l'on est, c'est quand même sensiblement différent. Vous me l'accorderez. Donc, tout est question de perspective. Et ici, on vous demande vraiment d'élargir le plan, le point de vue, pour pouvoir justement rester solidement ancré quelque part. Bon, je pense qu'il y a quand même ici un regard à tourner à l'opposé de ce que vous êtes en train de regarder au moment où vous regarderez en tout cas la guidance. Point de vigilance. Hein. L'étoile, elle est derrière vous, vous lui tournez le dos. Ok. Alors on commence par l'énergie du cycle. Hop, on en a deux. Bien, le partage, vous voyez, et le soutien. Ouais. Je pense qu'il va vous falloir ici vraiment faire une grande différence entre ce qui vous soutient, ce qui est partagé, de ce qui vous contraint et de ce qui vous limite. Et il y a une croyance ici à changer. On vous parle aussi avec la nature, de fait de retrouver cet instinct qui est beaucoup plus naturel. C'est assez faux hein, de penser que finalement on est très différent ou en tout cas qu'on doit se comporter différemment de notre instinct naturel. On a une proportion extrêmement naturelle à sentir ce qui est bon pour nous, à savoir aller vers les personnes qui sont bonnes pour nous, mais parce que l'on nous montre toujours le contraire, que l'on développe en fait notre pensée autour de croyances, sens moral, la manière dont on doit percevoir la vie. En fait, on trouve des donneurs de leçons à peu près à ici tous les coins de rue. À chaque fois qu'on va lire quelque chose, entendre quelque chose, discuter ici avec quelqu'un, on va toujours trouver quelqu'un qui va essayer de nous mettre sous influence. Et donc, de fait, ce que l'on n'aurait peut-être pas été chercher de nous-mêmes, on se laisse influencer ici par l'opinion de quelqu'un d'autre. Peut-être effectivement par le sens de la vie aussi de quelqu'un d'autre. Et donc là, on vous demande vraiment de vous rappeler finalement ce qui est réellement ici l'énergie de soutien, ce qu'est réellement l'énergie de partage, et de manière à ce que ça vous solidifie aussi, parce que finalement ces oiseaux, ils vous pompent le dos, quoi. Il y a quelque chose quand même autour de ça. Et voilà, vous êtes fermement dans vos positions, mais on vient quand même vous picorer le dos. Bon ben, allez-y, hein, laissez aller le rhinocéros à l'intérieur de vous. C'est pas votre instinct naturel, il y a quelque chose autour de ça. Vous êtes peut-être encore à contre-courant, mais je pense que vous avez probablement mis le doigt dessus parce que par rapport à tout ce qui était disponible sur le cycle précédent, je pense que vous avez mis le doigt dessus. Mais maintenant, voilà, et donc la posture, ok, certes, est prise, mais maintenant, il faut y aller. Hein. C'est-à-dire que là, il faut secouer le rhinocéros et détacher les piques-assiettes sur le dos, quoi. Hop, allez, on a la tempérance. On a l'énergie de la tempérance qui est aussi l'énergie de la balance. Donc, on se dirige de toute façon après la Vierge vers la balance. Donc, on vous demande bien
et ça c'était aussi dans les messages de nouvelle lune, de travailler vos énergies dans l'objectif justement de la tempérance. Commencez à préparer d'ores et déjà les énergies de la balance à partir de ce que vous allez choisir ici de soutenir et de partager dans vos énergies et avec les autres. Parce que tout ce qui ne sera pas solide dans le point d'équilibre de ce que vous êtes a de grandes chances ici de tomber comme le château de cartes au passage de la balance. Alors si c'est pas la balance en fait ici qui vous le fait réellement balayer, c'est à la balance que ça va finalement être rendu visible, parce que c'est le scorpion qui détruit et qui se situe juste derrière en fait. Donc voilà, l'automne ça sert à ça, hein, c'est les feuilles qui se dépouillent. Donc là on se dirige vers l'automne et donc il faut trouver le point d'équilibre sur ce dernier mois d'été. Vous voyez, on a le magicien ici en dos de deck. Hein. Donc, réveillez l'instinct du magicien à l'intérieur de vous. Avec la quartz hollandite, la plupart des choses, vous les savez. Simplement, ce qui peut vous manquer, c'est le courage, c'est le fait d'oser, c'est le fait de dire, eh ben oui, voilà, ça c'est mon rêve et ça c'est le mien. Donc, je vais le chercher en fait. Mais la vie des autres n'est que la vie des autres, justement. On parle encore d'essence originelle ici avec l'essence florale. Donc, on vous dit bien d'aller plonger au cœur de ce que vous êtes ici, d'aller chercher. Enfin, c'est même pas chercher, c'est faire rayonner, parce que je pense que c'est trouvé en fait. Ce que vous avez trouvé cet été, maintenant il faut le faire rayonner. Il faut oser le mettre à l'extérieur. Il faut oser être dans tout ce que l'on est. Alors, qu'est-ce qu'on a comme enseignement ? Voilà, l'expansion. Donc, il faut vraiment aller chercher cette énergie d'expansion, comprendre comment on crée ce phénomène d'expansion à l'intérieur de soi, dans son énergie. Comment on fait rayonner cette lumière de façon plus grande. Et donc ça, évidemment, si vous souffrez de tout un tas d'attachements encore, vous ne pouvez pas, de fait, ici, éteindre votre rayonnement, parce que c'est encore accroché sur vous. Donc, il y a des réflexions à faire par rapport à comment réussir à expandre tout ce que vous êtes, cette lumière, la faire rayonner dans le concret de la matière, dans les projets que vous allez impulser, les nouvelles relations que vous allez créer, de fait, quelles qu'elles soient. Ça peut être également dans les relations dites affectives, évidemment. Mais voilà, comment je partage cette énergie de cœur, en fait. Comment je vais peut-être aussi soutenir d'autres que moi en osant être moi. Il y a cette idée-là. Hop là. La vérité. Ouais. Bon, on vous dit bien donc la vérité, c'est la carte de la cage. On vous dit bien que il y a des choses dont il faut ici vous séparer, que ce soit en pensée, en croyance, des attachements, donc peut-être encore des guérisons. En fait, énergétiquement, je pense que c'est prêt. Maintenant, c'est oser. C'est-à-dire, c'est vraiment oser. On est dans des énergies de terre, donc pour moi, c'est oser. C'est peut-être même pas s'avouer à soi, hein, ça peut être aussi dans l'expression, puisqu'on avait la communication en fait en dos de deck. C'est oser exprimer aussi les choses. C'est comprendre ce qui freine notre expansion et donc où se situe la porte de la cage pour pouvoir en sortir. Hein. À un moment donné, il faut en sortir. Hein. Ou alors vous allez retourner en rond sur un cycle. Je vous rappelle que les énergies sont aidantes, mais correspondent à différents passages. Donc, comme je vous l'expliquais, l'été était propice ici à l'expansion, justement. Donc, il y avait tout un processus de guérison disponible à l'été, et là, on entre dans cette phase de matérialisation avec la Vierge. Tout ce qui ne sera pas juste va être balayé, en fait, ici, à l'automne. Ça va se déséquilibrer, ça va, donc, au niveau du Scorpion, clairement, ça peut être de fortes tensions ici qui vont se dégager pour réouvrir un nouvel espace de créativité avec les énergies du Sagittaire. Ensuite, on va retomber dans l'énergie de l'hiver qui nous fait plonger au cœur de nous-mêmes. Capricorne, à nouveau des énergies de terre, et on se pose à nouveau des questions. Mais donc, on repart en fait ici en processus de questionnement avec les énergies de l'hiver. Verseau, côté émotionnel, on réimpulse ici une dynamique, une nouvelle sensibilité. Poisson, refaire le trait à nouveau, attention de ne pas se laisser berner et paf, on repart ici en énergie du printemps. Donc globalement,
Si on rate la porte de la matérialisation de la Vierge, on attend un an de plus. C'est à peu près ni plus ni moins que ce que l'on est en train ici de se dire. Après, je vous dis tout le temps, les timings sont justes. Donc, c'est comme il n'y a pas de bon mauvais chemin, il n'y a pas de bon mauvais timing. Le scénario qui est le nôtre, il a toujours des tas de probabilités. Il y a le chemin le plus long, le chemin le plus court. Au milieu, il y a des virages. Donc, certains sont prêts à prendre le chemin le plus court. D'autres, à mon avis, n'écoutant pas la guidance, parce que je pense que quand on est dans le chemin le plus long, vraiment, avant d'être, on va dire, de raisonner avec ce genre de message, il se passe quand même tout un temps. Mais là, voilà, si vous laissez passer la porte, vous pouvez simplement, vous allez prendre un détour donc de quelque chose que vous pourriez ici créer dans une forme d'expansion de façon assez rapide, parce qu'il y a une vraie phase d'accélération dans l'énergie de la Vierge. Bon, ok, bien, globalement, ça va vous repousser de 3 à 6 mois, votre projet, vos nouvelles envies, vos nouvelles aspirations. Je dirais au moins jusqu'au printemps prochain. Donc, c'est plutôt 6-7 mois. Mais bon, après, le temps n'existe pas. En un sens, hein. Sur le plan humain, je vous charrie exprès là, parce que sur le plan humain, je vous assure qu'on a quand même, on le voit quand même passer, hein. On a envie que ça aille parfois plus vite, et là c'est ce qu'on vous rappelle. Donc là, je vous taquine exprès, on va dire ça comme ça. Allez, dans l'émotionnel, qu'est-ce que l'on a? Hop. Dans le yang et dans le rayonnement. Alors, face aux autres, on vous dit quand même de vous approprier votre pouvoir. Moi, je pense qu'il y a vraiment des ajustements à faire dans votre sphère relationnelle. Oula! Alors là... Bon, celle-ci s'est retournée, donc je vais la garder. Ok. D'accord. Bon. Alors, ce que l'on est en train de se dire ici, donc on vous dit bien de regarder plus en profondeur, de façon globale, certaines choses, notamment ce qui, dans le côté physique, crée de l'instabilité, parce que c'est ce qui vous ralentit. Ici, on a la carte de la lenteur. Donc, on vous dit bien qu'il y a des choses qui ralentissent. Hein. Ça ralentit parce que peut-être vous ne bouclez pas toutes les boucles. Hein. Dès que ça devient un peu difficile ou dès qu'il va falloir prendre ici acte de quelque chose, ça ralentit. J'hésite, j'ose pas, je cherche des excuses. On avait l'énergie du partage. Pour certains d'entre vous, si vous travaillez peut-être à plusieurs, ne vous cachez pas derrière les autres. Donc, chacun a ses propres projets. Ne vous cachez pas derrière la créativité de quelqu'un d'autre en vous disant ben, il ou elle fait déjà ça très très bien. Non, vous devez aller partager, vous devez soutenir, vous devez être dans la tempérance et dans l'équilibre. Vous aussi, vous avez des choses à faire, vous aussi, vous avez des choses à dire, vous aussi, vous avez des choses à apporter. Mais ces choses à apporter, elles doivent vous ressembler, tout comme ce que fait l'un ou les autres personnes doivent leur ressembler. Donc, regardez ce que vous co-construisez. Et la co-construction n'est pas systématique ou automatique. On peut être en association avec quelqu'un et en fait faire des choses en parallèle, etc. parce que ça nous plaît à nous. Et on peut faire les choses aussi de manière complète et partagée. En fait, ici, le résultat avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de je me ralentis et c'est pas tout à fait malgré moi. C'est-à-dire, j'en ai conscience, mais voilà, bon, je me laisse un peu aller. Je me laisse peut-être un petit peu trop vivre. J'ose pas. Et je me cherche des excuses, hein, beaucoup d'excuses pour certains. Donc, c'est instable, mais c'est très intérieur. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que ça vient de vous, en fait. C'est vous qui ralentissez les choses. Donc, bougez-vous, en fait. C'est à peu près le message. Vous allez vous dire, Nafa, elle rentre de vacances, elle est enfin. Oui, un petit peu. Ça faisait du bien de faire un peu. Alors, je n'étais pas totalement en vacances, ceci dit, mais voilà. On va dire que tout ce qui était tournage était mis en pause, à l'exception du dossier de l'été. Donc, voilà, un petit peu plus de pêche là pour la nouvelle lune. En tout cas, celle-ci me fait du bien. J'aime bien le lion. Donc,
sur le plan émotionnel, on vous dit de réparer les ponts, on vous dit de réparer vos propres fissures, notamment tout ce qui a attrait à la partie matérielle, la manière aussi dont vous pouvez voir les chances tourner. Il y en a certains d'entre vous qui pensent d'ailleurs qu'ils n'ont pas de chance, hein, c'est-à-dire que là, on pense que l'on attire à soi des choses qui ne nous correspondent pas. Donc encore une fois, ce sont des excuses. Je vous rappelle que c'est vibratoire, donc ce que vous attirez à vous, rassurez-vous, c'est pour vous. En agréable ou en désagréable, hein, il n'y a pas de sujet. Et donc tant que vous n'avez pas terminé de boucler des boucles, bien oui, il y aura toujours des choses désagréables. Quand vous aurez tourné des boucles, sachez que quand quelque chose de positif vous arrive et que ça vous met dans le bien-être, bah, c'est bien aussi. Donc il faut l'accueillir. Donc on vous dit bien ici d'arrêter le côté artificiel, en fait, ici des choses. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il y a vraiment des excuses intérieures que l'on se trouve ici, que ce soit dans l'abondance matérielle, dans ce que l'on reçoit, dans ce que l'on nous envoie, dans notre incapacité peut-être à faire tourner les choses à notre avantage. Tout ça, ce sont des excuses avec l'énergie de l'artifice. Dans le concret de la matière, on vous dit que vous recevez beaucoup de choses, beaucoup d'amour. Vous êtes très enveloppé, en fait, ici, par votre propre énergie, par des énergies en soutien. Vous recevez tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes conscient de là où se situe votre place par rapport à votre famille, par rapport à l'amour qui est partagé. Si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'on se raconte des histoires. C'est-à-dire que si ce n'est pas ce que vous ressentez, c'est parce que vous vous racontez des histoires dans un sens ou dans l'autre. Soit vous le recevez et en fait, peut-être que vous ne le percevez pas. Donc, il vous va falloir ici changer de perspective, le ressentir avec la quartz hollandite si vous ne le voyez pas. Soit, en fait, c'est pas ce que vous recevez et pourtant, vous recevez déjà par ailleurs. Donc, il y a de la réception. À vous d'opposer ici ce qui vous rend justement instable avec ce qui vous rapporte la stabilité et de faire un choix d'orientation beaucoup plus clair. Ceci dit, on vous dit bien dans les relations sociales qu'il vous faut donc vous approprier votre pouvoir. C'est pour ça qu'on avait quand même la tempérance et là, on a deux choses un petit peu contradictoires sur le yin et le yang. Donc, s'approprier son pouvoir, faire preuve de courage, de détermination, oser y aller, faire preuve d'audace, et ça, c'est dans l'extérieur. Et on a ce qui est à distance avec l'étranger. Donc, a priori, ce que vous recherchez, c'est pas près de vous. C'est ce que je vous disais. Moi, je pense que vous ne regardez pas dans le bon sens. L'étoile, elle est derrière vous. Elle vous protège, hein, mais vous ne la regardez pas. Et on vous dit bien que la certitude est à l'extérieur. La certitude, elle doit aller se chercher là où vous n'êtes pas. Et donc, tout vous attend à un autre endroit. Il y a quelque chose comme ça. Alors, je pense à quelqu'un qui a des projets de partir à l'étranger notamment et qui est passeur. Bon, on est en train de se le dire là. La certitude, elle est ailleurs. Donc, on y va. On arrête de se trouver des excuses, de tourner autour du pot. On s'approprie sa propre énergie, son propre pouvoir. Tout n'est pas parfait. Lorsque l'on engage un nouvel axe, tout n'est pas encore déroulé. Sinon, où se situe la surprise et la magie de la vie? Mais par contre, ça ne doit pas nous empêcher de faire. C'est aussi ce que l'on nous rappelle. Il faut s'approprier son propre pouvoir. Il y a des changements de direction, des choses qu'il faut regarder autrement. Il faut s'avouer les choses hein, avec la carte de la vérité. Il faut arrêter de se cacher derrière ce qui n'existe pas, ce qui n'existe plus, voire ce qui n'a jamais existé. Arrêtez de vous cacher aussi, vous avez une grande puissance. Ne laissez pas les oiseaux vous grappiller. Ça me fait penser, j'entends oiseau de mauvais augure. Hein. Vous vous laissez ici berner, mais vous le savez en fait. Hein. Je pense vraiment que ce qui vous attaque, vous en avez conscience. Hein. Vous savez exactement ce qui vous met en instabilité. Hein. Mais vous ne voulez pas forcément ici vous secouer le dos, vous dire ah, les pauvres petits oiseaux. Ils sont beaucoup plus petits que moi. Bon, bah, je ne vais pas y prendre garde. Alors, vous avez déjà vu une nuée des... Alors, c'est quoi? C'est des étourneaux, par exemple, parce que moi, j'en ai devant chez moi, en fait, qui chaque soir, en fait, partent en nuée. Bon, ok, au départ, ils sont 3, puis après, ils se reproduisent, ils sont 50, en fait. Alors, si vous prenez 50 étourneaux sur le dos, je peux vous assurer qu'ils sont beaucoup moins mignons, les petits oiseaux. Donc, faites le tri. Ça doit se faire de façon très régulière, en fait, hein. On a le lion qui vient de tomber ici sur effectivement
Donc je n'ai même pas eu le temps de vous dire. Petit conseil dans chacun des domaines. Donc c'est le lion qui est tombé. Et le lion, attention, hein, il est là pour rugir dans l'émotionnel. Il vous dit, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autoriseras à l'exprimer, à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu sauras inspirer les autres à savoir faire la même chose. Donc on vous dit bien d'arrêter de chercher des excuses. C'est pas parce que les autres ne font pas, ne sont pas conscients de ce qu'ils sont, n'ont pas la capacité encore de le faire, que ça doit vous détourner. Vous savez être vous, et bien soyez-le. Et encore une fois, faites bien la différence entre des attachements, des choses qui n'ont pas lieu d'être, et l'énergie d'amour. On a l'amour ici, hein. L'énergie d'amour, c'est pas l'énergie de l'attachement. On n'aime pas les gens parce qu'ils sont jolis dans le décor. C'est pas du partage d'amour, ça, c'est de la projection d'un émotionnel déséquilibré, de la peur d'être seul. D'accord ? Donc quelqu'un qui est bien dans le décor, bon bah c'est bien sympa, mais ça sert à rien. Quelqu'un qui est dans une belle dynamique, un bien-être, etc., on doit avoir envie de partager cette même énergie. Si ça nous gêne, bah, j'ai envie de dire, secouez le dos. J'entends arrêter de vous laisser malmener. Aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras ainsi goûter au bonheur véritable. Je vous l'ai dit, hein, faut secouer des choses. Hein. Et dans les liens, acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Eh ouais, il faut passer au-dessus de la mêlée là, les amis. Hein. Au-dessus de la mêlée. Vous n'êtes pas à votre place. Hein. Je pense vraiment il y a une impulsion de mouvement ici à créer. Eh bien, c'est une sacrée guidance, les passeurs. J'ai hâte de lire vos commentaires. Alors, j'ai pas eu de nouvelles de tout le monde durant l'été. Donc, écoutez, que ce soit... Alors, dans les commentaires, faites-moi un petit coucou quand même. Mais voilà, aussi en privé, donnez-moi des nouvelles, les passeurs. Parce que là, il y a vraiment de belles choses devant vous. Hein. Mais il faut aller chercher son être. Allez, murmure de la nature. Pour conclure, un dernier conseil. Ici, je suis tentée qu'il y en a un assez costaud après ces messages-là dans cet oracle. Plutôt mignon et doux. Célébrer les différences. On a la carte numéro 3 sur laquelle on voit un très joli coquillage. Donc, elle symbole aussi de la création, des nouvelles choses qui se créent. On a souvent des coquillages en carte numéro 1. Donc ici, on a la belle coquille. Énergie très magique. On célèbre les différences. On célèbre tout court de ce que je ressens. On a les intuitions ici avec le dauphin, mais on a aussi la licorne qui est une puissante énergie de mouvement. Très dynamique. Ça tranche dans le vif. Hein. Ça n'a pas une corne juste pour faire joli. Ça a une corde pour aller au cœur des choses, pour aller pointer dans la bonne direction. Donc on arrête les virages, on arrête les tournants. On a ses capacités intuitives. On sait ce que l'on est. On finit de nettoyer peut-être avec la coquille ce dont on a besoin, parce qu'il y a bien une spirale aussi dans la coquille. Mais c'est surtout la création. Donc on se met en mouvement. C'est comme une étape 1 ici, où on vous dit allez, go maintenant. Vous avez, ici c'est la carte numéro 3, et la carte numéro 3, elle représente un potentiel que l'on vient de développer et d'acquérir. Donc c'est fait, c'est aussi ce que l'on vous dit. Allez maintenant plus loin, plus haut. Allez chercher, les amis, ce qui est pour vous. Suivez l'étoile, vos rêves, et secouez-moi ici les petits oiseaux sur le dos du rhinocéros. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Très énergique, décidément le lion ça pousse au dynamisme. Hein. Bon, allez, ça ira mieux dans les énergies ici de la Vierge. Et en attendant, eh bien écoutez, j'aurai le plaisir de vous retrouver mi-septembre. D'ici là, pour d'autres vidéos, je vous retrouve de toute façon tous les samedis, sur la chaîne en dehors des cartes. Et je vous retrouverai pour l'énergie mensuelle, eh bien je pense dans une dizaine de jours. Donc à combiner évidemment avec cette guidance-là. Et je vais commencer à travailler tranquillement début septembre sur les énergies de l'automne. Donc voilà, bon, il y a pas mal de choses ici à faire pour pouvoir créer justement toutes les énergies de l'automne.
Donc on va dire que ce sera disponible de toute façon une quinzaine de jours avant l'équinoxe pour que tout le monde puisse s'y préparer. D'ici là, restez bien connectés aussi sur les posts communauté. Vraiment, on passe beaucoup de temps à travailler chaque lune. Donc c'est important pour vous, ça vient bien compléter les messages. N'oubliez pas aussi de mettre des petits j'aime sur les posts communauté, parce qu'en plus il n'y a pas de notif. Donc ça permettra aussi de remettre du mouvement dynamique pour que chacun puisse les trouver et les lire. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye les passeurs.